Située entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, la région du Liptako-Gourma est affectée par une crise complexe sans précédent. La pression démographique, la pauvreté, un taux d'emploi très bas et le faible accès aux institutions publiques et services de base renforcent les tensions entre les communautés. La crise a déjà entraîné la mort de milliers de personnes et provoqué des déplacements importants et récurrents de population. Plus de 60% des personnes affectées se trouvent actuellement au Burkina Faso. Si un déplacement soudain de population devait survenir à nouveau dans la région, les populations et autorités locales seraient-elles prêtes à y faire face? Pour mieux les y préparer, l'OIM, en coopération avec les gouvernements, organise régulièrement des exercices de simulation de crise, CIMEX, en conditions réelles aux frontières. Les différents acteurs peuvent ainsi mettre à l'épreuve leur niveau de coordination et de réactivité dans la prise en charge d'une crise. En voici le déroulement. Des groupes d'individus armés se sont attaqués aux populations de plusieurs villages de la région de Sikasso, au sud-est du Mali. L'attaque a entraîné le déplacement de centaines de rescapés, cherchant refuge dans les villages voisins au Burkina Faso. Plus de 200 personnes provenant du Mali se dirigent maintenant vers le village de Koumi. Une cinquantaine de villageois vient à la rencontre du groupe de déplacés et propose de les accueillir dans l'école du village. Ils auront ainsi un moment de répit à l'ombre. L'exercice de CIMEX, qui est organisé pour la première fois au Burkina Faso dans la région des Hauts-Bassins, est une opportunité pour les autorités et également pour les populations locales de pouvoir tester leurs capacités de gestion et de réponse des crises aux frontières. Elle permet également aussi de pouvoir tester la coordination entre les différents acteurs dans leurs réponses et dans leurs réactions. Les villageois apportent un premier soutien aux populations déplacées encore sous le choc. Le représentant du Conseil villageois de développement, CVD, est joint par un représentant du village. Ils s'entretiennent d'abord avec les habitants du village, recueillent les premiers témoignages et entrent en contact avec les déplacés pour les questionner et les écouter. En tant que président du Conseil villageois de développement, je viens d'être prévenu d'une arrivée massive de population avec des blessés. Donc nous sommes sur le site et là, on est en train d'organiser les premiers secours. Et là, j'étais en train d'appeler l'infirmier du village pour qu'il vienne nous donner un coup de main dans l'évaluation du nombre même de blessés, le temps que les secours s'organisent au niveau régional. Le représentant du conseil appelle le maire, auquel il fait un compte-rendu et dresse un premier bilan. Un comité de crise régional se met en place sous l'égide du gouverneur de région. Le représentant du conseil s'entretient avec les villageois et les informe de l'arrivée prochaine d'un détachement de premiers secours. Puis, il en informe les déplacés. Ensuite arrive un détachement de gendarmes mobiles sur le site. Le site est alors sécurisé, le groupe de déplacés est trié et des fouilles sont effectuées. Peu après, un détachement de sapeurs-pompiers arrive sur le site. Sont d'abord pris en charge les blessés de première urgence et le poste médical avancé est monté. Les blessés graves sont évacués et les blessés légers sont médicalisés. De concert avec la gendarmerie qui ont pu sécuriser la zone, donc nous avons déployé nos moyens pour pouvoir rapprocher les secours des victimes. Dès lors qu'il y a
situation de nombreuses victimes, nous déployons ce que nous appelons le plan Orsec, où nous mettons en œuvre le poste médical avancé. Nous trions les victimes selon leur urgence, qu'elle soit urgence absolue ou urgence relative. Fin de la fouille du groupe de déplacés afin d'isoler les personnes éventuellement mal intentionnées. En parallèle de l'organisation des premiers secours, le comité de crise décide de l'envoi des bus vers le site. Les bus arrivent afin de transférer les déplacés vers un site d'accueil temporaire plus adapté. Arrivée du convoi, encadré par la gendarmerie, au stade de Bobo-Dioulasso, mise à disposition à cet effet. La procédure d'enregistrement individuel des déplacés par la police judiciaire peut alors commencer. Les personnes enregistrées sont prises en charge par les services de l'action sociale et humanitaire. Des boissons et des kits d'hygiène leur sont aussi distribués. Jusqu'à ce jour, 13 CIMEX ont été organisés dans la région et des milliers de personnes y ont participé.